bonsoir, bonsoir. Et soyez les bienvenus, ravi de vous retrouver dans Qui veut gagner des miams ce soir, nouvelle soirée, nouveau stream qualitatif, j'espère que vous êtes en pleine forme, bonsoir dans le chat, à Sleepax TV, à Antémonia, à Sims, j'ai cru voir aussi, à Val, ils sont plusieurs candidats ce soir de nouveau à s'affronter ce soir à Qui veut gagner des miams, ça n'est pas nouveau. Je vous rappelle en attendant que vous pouvez aussi utiliser vos points de chaîne si ce n'est pas déjà fait pour que je redevienne J-Pat-Skill. Pour le moment, on est à 27 000 points sur 100 000. Je pense qu'on est pas mal, surtout qu'il y a des beaux programmes à venir cette semaine sur Twitch. Avant de lancer la partie et de retrouver notre premier invité, je me permets de vous rappeler que vous pouvez vous inscrire pour les prochaines sessions de Qui veut gagner des miams. Pour ceci, vous allez sur le Discord de l'émission, discord.io/qvgdmiam avec un S. Quant à savoir J-Pat-Skill, qu'est-ce que c'est? C'était mon ancien pseudo que j'ai envie de reprendre, mais pour cela j'attends votre validation parce que ce qu'il faut c'est que ça valide. Je vous rappelle aussi que vous allez pouvoir dans le chat jouer en même temps que mes camarades, pas en donnant les réponses dans le chat nécessairement, mais en votant dans le vote du public pardon. Et pour ceci c'est très simple, il vous suffira de aller sur le site menti.com et d'utiliser le code 59 64 44 12. Vous pouvez déjà vous rendre sur le site internet et être prêt à utiliser le vote du public dès que nécessaire. En attendant, nous allons rejoindre notre premier candidat de la soirée et il s'agit de Folso. Et Folso, bienvenue, re-bienvenue. Salut, comment ça va tout le monde? Écoute, ça va très bien, je l'espère. Folso qui était avec nous le mois dernier et qui a été contraint et forcé de revenir dès 21h ce soir. Exactement. Au détriment peut-être de Flashback sur GoStream, je pense qu'il faut le dire peut-être. Ouais, j'ai enchaîné beaucoup de trucs. Ouais. J'ai enchaîné. Flashback, allez hop, on retourne dans le temps. Voilà. Qui veut gagner des millions avec Jean-Pierre Pernaut. Allez hop, c'est parti. Avec Jean-Pierre Pernaut. J'espère être vivant personnellement. J'espère être là aussi. J'y fus. Folso qui est un camarade de GoStream, on était d'ailleurs en live il y a une dizaine de jours pour La Toile, nous avions joué, ou tout du moins cherché les titres de films dans Popcorn Garage. C'est ça. On se retrouvera dans d'autres occasions, je l'espère. On m'entend moins bien que Folso. Ah bah écoute, pourtant mon micro est normal. 1, 2, 3. Pour une fois. Non, mais mon micro est correct. Après, je peux baisser un peu Discord, mais je pense que mon micro est correct. De toute façon, c'est les mêmes réglages que d'habitude. Donc, si on m'entend pas, c'est bizarre. C'est vrai que mon micro a l'air un peu faible. C'est bizarre. Est-ce que je peux dire un petit message au chat? Oui. Répondre. Ouais. Quand tu parles dans ton micro. Donc, je vais rapprocher mon micro. C'est vrai que je l'ai mis peut-être un petit peu loin. Bien. Du coup, mon cher Folso, on est sur une belle partie en cours, je le rappelle. C'est ça, on en était à la dernière question, il me semble. C'était la dernière pour 1 million, c'est ça? Pas tout à fait. Non, on va y revenir. Non, je suis désolé parce que voici où nous en étions plus précisément. Nous en étions à la question 7 que nous avons répondu d'ores et déjà, je le rappelle. Il reste donc encore quelques questions, puisqu'il reste la question 8, 12, 9, 10, etc. Jusqu'à la 15e question, effectivement. Donc, il y a encore un petit peu de travail. Il reste d'ailleurs le second palier à atteindre de 24 000 miams et évidemment le million de miams encore. Mais pour ceci, il va falloir encore travailler un petit peu. Et je rappelle qu'il reste encore 3 jokers pour t'aider. Il te reste le 50-50, il te reste l'appel à un ami et la double chance. Je rappelle ce qu'est la double chance pour ceux qui ne connaissent pas encore le Qui veut gagner des miams sur cette chaîne Twitch. Il s'agit d'un joker, ou si vous le prenez déjà d'une, vous êtes obligé de me donner une réponse et ça c'est fort dommage. Et en revanche vous pouvez en donner non pas une mais 2 potentiellement pour peut-être gagner. Ok. Très bien, Jay. Bien, et bien avec Folso nous allons reprendre tout de suite la partie et nous allons donc jouer à Qui veut gagner des miams. Avec donc une question qui est la numéro 8 et qui vaut donc 8000 miams. La voici. Au sein de quel groupe de rap Gims et Black M
ont-ils rencontré le succès? 113, Secteur A, Bissonnabisso, Section d'Assaut. Alors, eh bien mon cher G, je t'annonce que je ne suis pas du tout calé en variété française ni en rap. Ce truc de jeune là, c'est de rap. Par contre, alors juste entre parenthèses, ta musique est un petit peu forte comparée à ta voix, c'est vrai. D'accord. C'est une remarque. Mais je sais suffisamment pour dire que Black M et Maître Gims ont rencontré quand même du succès avec Section d'Assaut quand même. Section d'Assaut, réponse D. Je dirais, ouais, c'est mon ultime bafouille. Whitey by Night, voilà, la cour des grands, je dirais ceci. Donc un truc de Jones, effectivement. Allez, le groupe créé en 2002. Et merci pour le follow, Herobran. Créé en 2002, composé de Gims, Black M, Lefa, Barak, Maska, JRO, Chrome et Doom Mams. Il s'agit de Section d'Assaut. Bonne réponse. Merci. Merci. On n'est plus qu'à 2 questions du second palier. J'espère que vous m'entendez toujours bien. A priori, oui, moi je m'entends bien, donc a priori ça doit aller. Je pense que j'ai un peu rééquilibré les niveaux et que ça devrait bien se passer. La question suivante, donc, elle est pour 12 000 miams. C'est la 9e. La voici. Que porte l'iguane sur son dos? Des cornes, une carapace, une crête ou des ailes? Alors, bon, voilà déjà une question un peu plus technique, un peu je plus dirais. Pointeux, qui n'a ni queue ni tête. Et, non, je serais parti sur la crête. Alors l'iguane, le reptile, c'est assez vénère quand même un iguane, faut pas croire. Alors déjà ça n'a pas de carapace. Ça a beau être un reptile. Il y avait une chanson très connue qu'on chante d'habitude à Noël, c'est Iguane des neiges. Ouais. Ah oui, ça c'est dans l'hémisphère sud qui chante ça. Hein. Dans l'hémisphère sud. Hein, ouais, je sais, c'est en Australie. Alors, des ailes, à ma connaissance, une iguane ça ne vole pas. Mais en vrai, j'avoue que je suis un petit peu dubitatif entre des cornes et une crête. Mais en vrai, je partirais sur la crête. Parce qu'une iguane, c'est pas une corne qu'on débat, en fait c'est une crête, hein, donc je partirais sur la crête. Alors, est-ce qu'on tente la crête ou est-ce qu'on sécurise avec un joker? Et mon cher Jean-Pierre, je partirais sur la crête et ce sera mon ultime bafouille. Je crois à la crête, je crois en pouvoir de la crête, le punk. Ouais. Pouvoir du punk, s'il vous plaît. C'est vrai que quand on y réfléchit, les ailes sur un iguane, ça paraît un peu ridicule. Ça serait marrant à voir, tiens. Oui, tout comme effectivement il n'a pas de carapace puisque ce n'est pas une tortue, hein, à proprement parler. L'iguane, néanmoins, est un reptile, comme on le sait, qui, sur son dos, a une crête. Bonne réponse. Ouh, merci beaucoup. Tout simplement. Évidemment. On est pas mal, mal, mon cher Fosso, puisque dans quelques instants, je vais te poser la 10e question. Et c'est le second palier. Et pour le moment, comme tu peux le constater, il te reste toujours les T3 jokers que sont le 50-50, l'appel à un ami, pardon, et la double réponse. On est donc pas mal et on va pouvoir attaquer tout de suite avec cette question. Et bonjour, Faceman. La voici la question. Qui n'a jamais animé l'émission de télévisée L'amour est dans le pré? Maïtena Birabin, Alessandra Sublet, Véronique Mounier, Karine Lemarchand. Ah, alors, là par contre, ça va être un petit peu plus tendu. Qui n'a jamais animé l'émission télévisée L'amour est dans le pré? Alors, je connais Alessandra Sublet.
Je la connais très bien. C'est justement celle qui a précédé qui précède Karine Le Marchand. Karine Le Marchand a pris la relève sur Alessandra Sublet. Mais avant Alessandra Sublet, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, par contre, là, tu me poses une colle. Alors, qui n'a jamais animé l'émission télévisée L'amour est dans le pré? Je partirais peut-être sur Maïtena Biraben. Attends, j'essaie de me rappeler parce qu'en fait, c'est vrai que quand j'étais gosse, je matais beaucoup de la télévision. Oui. Effectivement, Alessandra Sublet avait un sourire absolument magnifique. Karine Le Marchand aussi d'ailleurs. Karine Le Marchand, très bien. Et il me semble que avant elle, c'était. Rappelle-toi un petit peu tes œuvres de télévision. Avant, c'était Véronique Mounier. Ça y est, c'était Véronique Mounier, je crois, avant. Donc. Allez, je suis comme ça. Ma mémoire me dit. Donc on partirait sur Véronique Mounier. La question maintenant que je pose, c'est est-ce que. Je rappelle que c'est le second palier. Si on donne une bonne réponse, c'est validé et on sera à 24 000 miams. En revanche, si on donne une mauvaise réponse, on va perdre 11 000 miams et retomber à 1000. Ouais. Est-ce qu'on tente un joker? Je rappelle juste quel joker il y a à disposition. Il y reste donc le 50-50, le coup de fil à un ami et la double réponse. Voici tes possibilités. Après, tu peux tenter ta réponse, bien évidemment, du premier coup. Si je fais le moite-moite, je suis sûr que ça va varier entre Véronique Mounier et Maïta Biraben. Je précise que le 50-50 est purement random. Je ne peux pas être pute au point d'aller forcer les réponses. J'aimerais, mais non. T'aimerais bien, hein, ça... Surtout que sur mon écran, je n'ai pas les réponses affichées, je ne peux même pas aider. Vu que j'hésite entre Maïtena et Véronique Mounier, est-ce que je peux prendre le x2? La double réponse? Ouais. C'est-à-dire que comme ça, si... Alors le problème de la double réponse, c'est que c'est un joker qui peut être très utile, et si tu penses être sûr de ton fait, ce serait gaspillé. Alors que le 50-50, il te laisserait que 2 réponses. Après, c'est à toi de voir, effectivement, tu peux hésiter. Et la double réponse peut être aussi un bon plan, puisque, admettons, tu dis Maïtena Biraben en premier, et c'est une mauvaise réponse, tu peux répondre Véronique Mounier après. Si tant est que ce soit une des deux bonnes réponses. Tu sais quoi, je vais faire comme au poker, tapis, je vais dire la réponse A, Maïtena Biraben, elle n'a jamais animé l'émission télévisée L'amour est dans le pré. Maïtena Biraben, c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Alors effectivement, Karine Le Marchand présente L'amour est dans le pré depuis la saison 5, depuis 2011, en sachant qu'on en est actuellement à 17 saisons, la 18e commence, hein. Ouais, quand même. Depuis 2006. Alessandra Sublet a effectivement précédé Karine Le Marchand. De la saison 2 à la saison 4. Oui. Et celle qui a fait l'émission de la saison 1 à la saison 3 est Véronique Mounier. Bonne réponse. Oh, oh. Oh. Effectivement. C'est effectivement donc Véronique Mounier, Maïtena Biraben, a été exclusive à Canal+ et France 5. Elle n'a jamais été animatrice sur M6, donc elle ne pouvait en aucun cas être animatrice de L'amour est dans le pré. Bravo. Bien joué, bien joué, bien joué. Ce qui est cool avec cette émission, c'est que ça ne fout pas du tout le stress. Exactement, je n'y suis strictement pour rien. En plus, en tout cas, le second palier est atteint. Le second palier est atteint. Hop, voilà, pour une raison qui m'échappe, ça ne s'affichait pas très bien, mais il est bien atteint. 24 000 miams, c'est fait. Et il nous reste effectivement toujours 3 jokers à disposition. Donc, bien joué, puisque pour le moment, tout fonctionne à merveille. Folso, la prochaine question, elle vaut 36 000 miams. Il s'agit de la 11e. La voici. Au théâtre, comment appelle-t-on spécifiquement l'endroit où se trouve le souffleur? La cache, le trou, la niche, la fosse. Alors, au théâtre, comment appelle-t-on spécifiquement l'endroit où se trouve le souffleur? Oui. Alors,
Alors, déjà, c'est pas la fosse. Je pense que c'est pas la fosse parce que la fosse, c'est justement à part, à l'extérieur de la scène. J'ai fait du théâtre, donc j'ai un petit peu. Ah, par contre, j'ai jamais joué sur scène où il y a eu un souffleur. Donc, je pense que ce serait le trou ou la cache ou la niche. Ou la niche, oui. Donc là, franchement, alors j'irai le trou parce que quand on dit que le comédien a un trou de mémoire, je mettrais bien le trou avec dessus. Donc ça pourrait. Franchement, je suis un peu dubitatif avec ça. D'accord. Bon, je rappelle, les jokers sont toujours là, bien évidemment. 50-50, coup de fil à un ami, double réponse. Je rappelle également que, quelle que soit ta réponse, tu ne peux pas perdre de miam puisqu'on est à 24 000, que c'est bloqué. Bon, je peux y aller, quoi. Oui. Donc, mais de préférence avec une bonne réponse. Oui, ce serait cool, oui. Alors, mon cher Jay, moi, je miserais sur le 50-50. Est-ce que tu pourrais me faire un 50-50, s'il te plaît? Oh, je pense que c'est possible. Allez. Ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, il reste le trou et la niche. Bon, déjà, ça montre que pour la fosse, j'avais raison. Mais alors, la niche, alors je sais qu'il y a un petit, il y a un petit espèce de couvercle au-dessus là pour voir, qui empêche les spectateurs de voir justement le souffleur. Est-ce que ça pourrait pas, est-ce que on n'appelle pas ça la niche parce que c'est justement ça ressemble à une niche. En tout cas, les 2 raisonnements amenant à l'une des 2 réponses sont plutôt intelligents. Voilà, c'est ça le problème, parce que là, je sais pas. Je partirais peut-être sur le trou, mais là franchement Alors, si tu as un doute, je me permets une petite précision supplémentaire. Ouais. Si tu prends la double réponse maintenant, tu valideras forcément une bonne réponse, puisqu'il n'y en a plus que 2. Si jamais doute, il y a. Sinon, il reste l'appel à un ami. L'appel à un ami permettrait, si tu le souhaites, de faire appel à un des camarades qui est présent sur le Discord actuellement, Antémonia, Val et Sims, si jamais. Voilà où nous en sommes actuellement. S'ils portent, s'ils savent. S'ils savent, bien évidemment. Je connais le truc côté cour et jardin. Oui. Je connais les 9 coups à taper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3. On appelle les 3 coups d'ailleurs pour une raison qui nous échappe. 3 coups, voilà. Mais, alors ça par contre, ça me ferait un peu chier de faire le truc. Donc écoute, bon tant pis, allez, fuck it, je tente le x2. On prend le x2 ? Je prendrai le x2. Ok. Alors, allez, let's go. À partir de maintenant, il reste donc 2 réponses possibles. Je le rappelle, la réponse B, le trou, la réponse C, la niche. Quelle est ta première réponse, Folso ? Je répondrai le trou. Est-ce que c'est ton dernier mot ? Ce serait mon dernier mot. Allez. Eh bien, le trou est une bonne réponse. Ah, c'était ça. Non. Ah. Et oui, ouverture pratiquée sur le plancher de l'avant-scène dans laquelle le souffleur est dissimulé du public. Il s'agit simplement du trou et ce n'est pas la niche. Voilà. Donc effectivement, le raisonnement de départ était un peu erroné dans le sens où on dit on fait appel au souffleur quand on a un trou, mais en fait c'est juste parce que c'est un trou dans la scène, certes protégé, mais ce n'est pas une niche, c'est bien un trou. Tout simplement. Donc oui, on a effectivement lâché peut-être un joker de trop, voilà. Mais au moins on est à 36 000 miam, on a encore 4 petites questions et néanmoins encore un joker si jamais. La prochaine question vaut donc de ce pas 72 000 miam, la voici. Qui a réalisé le premier film de la saga Mission Impossible sorti en 1996 ? Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Martin Scorsese.
Alors, je rappelle que nous avons fait la toile il y a 2 semaines, nous avons parlé beaucoup de films, mais pas de Mission Impossible. Mais pas de Mission Impossible, voilà. On connaît l'acteur, mais par contre, le premier, je me rappelle, c'était avec aussi Jean Reno, il me semble. Le premier Mission Impossible. Il y avait évidemment Emmanuel Béard aussi. Aussi, Emmanuel Béard aussi. Est-ce qu'il y avait Matt Damon? Je ne suis pas certain d'avoir vu Matt Damon dans un seul des Missions Impossibles, soit dit en passant. Bah oui, je me semble bien aussi. C'est possible, mais voilà. Attends, je vais répéter ça. On a tout notre temps. Qui a réalisé le premier film de la saga Mission Impossible? Excusez-moi si je répète, c'est pour Non, je t'en prie. Brian De Palma, réponse A. John Woo, réponse B. J.J. Abrams, réponse C. Ou Martin Scorsese, réponse D. Le premier Mission Impossible, en sachant que le 8e va sortir l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Bah, toujours par Tom Cruise, toujours Tom Cruise à la rendez-vous. production, bien évidemment. Ça se déroule à Paris, non? Le 8e se déroule dans plein d'endroits. Dans le 7e épisode, il y avait une scène de course-poursuite à moto dans les rues de Paris. Ah oui, c'était ça avec le Covid, non? Non, c'était avant. Le film est sorti avant. Ah, c'était l'autre alors. Mais bref. De toute façon, nous nous égarons parce que ça n'a pas grand rapport avec le premier. Ouais, c'est ça. Du coup, déjà, c'est pas Martin Scorsese, ça je suis sûr, c'est pas du tout sa cam, lui. C'est peut-être plus la cam de J.J. Abrams ou John Woo. Il y a des bonnes mises en scène de combat. Donc, moi je suis d'accord, c'est pas Scorsese déjà. Il nous en reste 3. Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams. En 96. Mais en fait, je pense que John Woo et J.J. Abrams, je crois qu'il était sur un autre projet à ce moment-là. Il était pas sur un Alien encore. Et bonjour le Kiz. Je ne saurais pas te dire. Déjà, je pense qu'en 96, je pense que John Woo, il était encore assez. Je pense que John Woo en 96. Justement, je pense justement John Woo en 96, il avait pas encore assez la confiance d'Hollywood pour qu'on lui confie un projet aussi gros, parce que Mission Impossible, c'était quelque chose avant. Ouais. Donc, moi, je partirais sur Brian De Palma parce que il avait fait Mulholland Drive, c'était lui ça, Mulholland Drive? Non, mais c'est David Lynch. C'était David Lynch. Putain, j'ai inversé. Mais il me semble que Brian De Palma, à ce moment-là, il avait fait pas mal ses preuves et J. Abrams, il était sur un autre truc, je crois. Donc je pense que c'est Brian De Palma, Jay. Alors, est-ce que c'est ton dernier mot? Bien que pourra, ouais. Allez, vas-y. John Woo, je pense pas. John Woo, je pense pas, ouais. Bon. Il faut savoir que depuis le 5e opus, donc le 5, 6, 7 et 8, qui s'appellera Reckoning d'ailleurs, c'est Christopher McQuarrie qui est à la tête de cette production. L'épisode 4, Mission Impossible, Protocole Fantôme, c'était Brad Bird. Ah oui, tiens. Et effectivement, Martin Scorsese n'a jamais réalisé de Mission Impossible. Ouais, ça va. J.J. Abrams a réalisé Mission Impossible 3. Ah voilà, oui, le 3. Brian De Palma a réalisé un Mission Impossible aussi. Ouais. Le premier. Le stress. Mon cœur, putain. Et John Woo a réalisé Mission Impossible 2. Ah d'accord, ok. Mais du coup, en 96, J.J. Abrams, il était sur autre chose. Je pense que J.J. Abrams, en 96, n'avait pas encore vraiment commencé, parce qu'il a vraiment commencé sa carrière de scénariste avec la série Alias au début des années 2000. Je pense. Je veux pas dire de bêtises, mais... Ouais. Ou alors j'ai inversé avec Ridley Scott. Ça m'arrive parce que Ridley Scott, oui, pour le coup, voilà. Mais la carrière de J.J. Abrams, a priori, a commencé dans les années 90 comme scénariste sur Armageddon, par exemple, mais pas plus que ça en réalité. Oh. Ah d'accord, j'ai encore inversé Ridley Scott et J.J. Abrams. Je suis vraiment une merde. C'est pourtant pas la même chose. Oh non, quelle horreur. L'un a fait Alien, l'autre a fait Star Wars. Voilà. Ou Star Trek. Et Star Trek, oui. Nous en sommes à la question numéro 13, donc on n'a plus que 3 petites questions. Il reste toujours l'appel à un ami qui peut être utile à tout moment, bien évidemment. Merci pour les points de chaîne, n'hésitez pas à continuer. Folso, la prochaine question vaut donc 150 000 miams. Dans les courriers officiels,
La formule le très honorable précède toujours le nom du roi des Belges, prince de Monaco, président suisse, premier ministre canadien. Alors c'est marrant ça parce que je ne sais absolument rien. Ça par contre, dans les courriers officiels, la formule du très honorable, c'est toujours le nom du roi des Belges, prince de Monaco, président suisse. Alors, là franchement, je pense, alors ça va faire un peu pute ce que je vais dire, mais vu que tu es de Monaco, je partirais sur le prince de Monaco. Vraiment. Vu que tu vis par là, je partirais sur la principauté. De fait, effectivement, le concernant, je pourrais apporter des précisions. Oui, mais pas tout de suite. Du coup, J, non, d'accord, bon. Désolé, dans les Jokers, il n'y a pas l'avis de l'animateur. Un Joker qui existe, hein, mais c'était avec Camille Combal sur TF1 et souvent il servait à rien. c'est vrai. Pardon, je m'excuse, hein, mais c'était trop tentant. Bon, Camille, t'es bien gentil, mais bon, t'es pas plus cultivé que les invités. Surtout. Bon. Je me permets de te rappeler qu'il te reste toujours un Joker qui est le coup de fil à un ami. Tu peux faire appel à un de nos 3 camarades présents dans le vocal pour t'aider si jamais. Écoute, je crois que je vais le prendre parce que je pense au roi des Belges. Ça serait le très honorable roi des Belges. Ça colle pas, quoi. Ça colle pas à la président suisse. Le premier ministre canadien, le très honorable premier ministre. Non, ça va pas du tout. Est-ce qu'on dirait le très honorable Justin Trudeau? Je ne sais pas. Bah oui, voilà, c'est ça en fait. Président suisse. Après, le très honorable Albert II de Monaco, je l'ai pas entendu. D'ailleurs, je n'ai pas non plus entendu le très honorable roi des Belges, Albert II aussi, d'ailleurs, parce qu'il se trouve que Albert II était aussi. Voilà. Quant au président des Suisses, j'ai jamais entendu non plus le très honorable président des Suisses, je ne sais même pas s'il existe. Voilà, comme ça, j'ai fait en sorte que tu n'aies aucune indication. Ouais. C'est dans les courriers officiels, donc c'est dans une lettre, on l'entend pas. Une sorte de formule de politesse qu'on va pouvoir éventuellement dire. Alors on appelle un ami, qui appelle-t-on? On a Antémonia, Sims ou Val? Bah écoute, je vais appeler un ami, je vais appeler... Je sais pas qui appeler, donc attends, je vais faire un plouf-plouf. Ce sera choix que... Alors il y en a un qui avait été à 150 000 miam, et c'est Sims, je peux... Voilà. Si jamais je peux guider, mais les rares fois où on l'a appelé comme ami, il s'est planté. Désolé. Oh, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, ça tombe sur Antémonia. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Tu valides Antémonia? Bon allez, je valide Antémonia, vas-y, parce que je ne peux pas vraiment me renseigner. Alors, nous allons appeler Antémonia de ce pas. Bonjour Anté. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va. Bien. Alors, je rappelle comment ça va se passer, Folso. Dans quelques instants, tu vas pouvoir énoncer la question. Tu auras 30 secondes pour énoncer la question. Antémonia ne devra pas donner de réponse avant la fin de l'énoncé, bien évidemment. Et à la fin des 30 secondes, Antémonia partira comme elle est arrivée. Est-ce que tu es prêt, Folso? Allez, je suis prêt. Le chronomètre est affiché et c'est parti. Dans les courriers officiels, la formule très honorable précède toujours le nom du A. Roi des Belges, B. Prince de Monaco, C. Président suisse, D. Premier ministre canadien. Alors, sincèrement, j'en ai aucune idée. J'en étais sûr. Moi, je t'avoue, je partirais... je suis désolée. Pour moi, je partirais soit pour Monaco, soit pour Suisse. Mais parce qu'au Roi des Belges, je pense pas. Et Canadien, pareil, ça m'étonnerait. Enfin, mais voilà, c'est du pif. Bisous. Amuse-toi bien. Bisous, écoute, merci beaucoup. Allez, vas-y, merci pour le coup de main. Bordel. Je suis désolé. Ok, bon, alors du coup, elle était entre Peut-être Prince de Monaco Sims avait la Suisse. réponse. Alors elle a dit Prince de Monaco au président suisse. Ok, bon alors. Encore une fois, permet de rappeler, je suis là pour ça, rappeler les règles. On est actuellement à la question qui vaut donc 150 000 miam. Tu as actuellement 72 000 miam. Si tu me donnes une réponse correcte, tu passes à 150. Si tu me donnes une mauvaise réponse, tu redescends à 24 000 miam. Ce qui te ferait atteindre potentiellement la 4e place du classement ex-aequo avec Dream Edge et Cinétique Oasis. Si tu me donnes une bonne réponse, tu serais à égalité avec Sims à 150 000 miam dans le classement et potentiellement tu pourrais être premier d'ailleurs. Voilà. Mais bon, tout ceci, étant donné qu'il n'y a pas d'argent réellement en jeu, voilà, je donne les vrais enjeux que sont juste le classement provisoire.
Je comprends. Donc, pas de pression, hein, du coup. Non, du tout. Dans les courriers officiels, tu peux aussi t'arrêter. Je rappelle que tu n'es pas ça obligé de. correspond à quoi? Je rappelle qu'évidemment, tu n'es pas obligé de donner une réponse. Tu peux t'arrêter évidemment aussi, si jamais. Et repartir avec 72 000 miams, ce qui te ferait 3ème du classement. Du coup, je pourrais repartir. Je pourrais repartir comme ça, mais oui. Ça me paraît con parce que je suis tenté, vraiment tenté de prendre le prince de Monaco. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai un feeling avec le prince de Monaco. Le très honorable prince de Monaco. Je sais pas, pour moi, ça passe plus que le reste en fait. Roi des Belges, je pense qu'il. Enfin, de mon avis, je pense que les Belges sont trop détendus du slip pour appeler leur roi très honorable. Je suis désolé. Il doit y avoir un titre, hein, je pense, quand même, quelque part. Bah ouais, il y a un titre, mais je pense. No offense hein, pour les monégasques, mais je pense que le très honorable ça fait un peu plus prince de Monaco, tu vois, l'écriture de péteux là, tu vois, comme ça là, le très honorable. Oui. No offense, hein, mais voilà, c'est comme ça que je vois. Hein. Oh, ils sont que 8000 monégasques de pure nationalité, hein, donc après ils s'en remettront. Ça va aller. Si insultent leur pays, ça va aller. Alors, est-ce que c'est ton dernier mot? Attends, je suis en train de visualiser le président suisse, mais pour moi, alors déjà la Suisse, ça. C'est un pays comme un autre. Bah ouais, c'est un pays, mais le truc c'est que. Ils ont rarement été emmerdés eux. Bah en même temps, on les a rarement fait chier, donc. Premier ministre canadien, ça va. Bah écoute, tu sais quoi, fuck it, je tente le tout pour le tout, je dis le prince de Monaco. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Alors, le roi des Belges, c'est son Altesse Royale. Tout simplement. Très bien, oui, d'accord. Ou Sa Majesté, comme tout roi, voilà. Le président suisse n'a pas de prédicat. D'accord. Donc on l'appelle juste président. Monsieur le Président. Gros, quoi, c'est bon. Tout simplement. D'accord. Le prince de Monaco a pour formule qui précède toujours son nom. Son Altesse Sérénissime, c'était le Premier ministre canadien. Ah, Premier ministre canadien, putain. Ah. Et bon, bah écoute, j'aurais appris quelque chose. Hein. Et donc c'est le premier, ministre canadien qui est donc le très honorable Justin Trudeau, manifestement. Désolé. Bah écoute, quand je vais arriver dans le lobby, je saurai qui a insulté. Oui, bah en même temps là ça ne veut rien. Je te laisserai en débattre avec nos camarades. Voilà. Folso, tu repars donc avec 24 000 miams. Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bah je t'en prie, je reviendrai. Je reviendrai. Allez, be back, comme dit l'autre. Ciao. Dans un instant, nous allons avoir un nouveau candidat. Le temps pour moi d'aller chercher un nouveau questionnaire, évidemment. Hop là. Voilà. Et nous allons aussi être accompagnés d'un nouveau participant qui va arriver dans un instant. Le temps pour moi de le faire rentrer. C'est parti, il va arriver de ce pas. Et bonsoir Val. Bonsoir. Alors, Val est un nouveau viewer, il n'est pas là depuis très longtemps. Et merci à toi d'être ici. Alors, tu n'es pas en revanche en vocal, tu n'es qu'en vocal, mais tu n'es pas en vidéo. Mais c'est pas grave, ça fonctionne aussi. Alors, je me permets également de rappeler, avant de te présenter, 2-3 petites choses, bien évidemment. Je rappelle dans le chat que vous pouvez à tout moment vous inscrire pour les prochaines soirées qui veut gagner des miams. Pour ceci, il vous suffit d'aller sur le site discord.io/QVGD miam, évidemment.
Je rappelle également que vous pouvez vous préinscrire pour le Joker du public. Pour ceci, vous rentrez le code 59 64 44 12 sur le site menti.com. Alors du coup, mon cher Val, bienvenue à toi. Je crois que tu es un compagnon d'armes de notre ami Cérès, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Bien. Je t'invite, si tu le souhaites, à prendre la vue que je stream sur Discord. Voilà, c'est parfait. Très bien. Alors, mon cher Val, voilà comment ça va se passer tout simplement. Voici les règles de qui veut gagner des miams. Avec une première question qui vaut voilà, 100 miams. On va tranquillement jusqu'à la 5e à 1000 miams, la 10e à 24 et la 15e à 1 million de miams. Je rappelle qu'il y a donc 2 paliers à la question 5 pour 1000 miams, à la question 10 pour 24 000 miams. Évidemment, si tu atteins ces paliers, l'argent est donc bloqué et tu ne perds pas. Argent fictif, encore une fois, je le rappelle. Tu as à ta disposition 4 jokers pour t'aider, que sont tout d'abord le vote du public, le 50-50, l'appel à un ami et la double réponse. Bon, c'est clair, c'est simple, n'est-ce pas? Oui, bien. Je me trompe un petit peu trop dans les boutons, je suis désolé. Mon cher Val, on va pouvoir attaquer tout doucement et jouer ensemble à qui veut gagner des miams. Avec une première question que voici. De quel arbre la grenade est-elle le fruit? Le mortier, le canotier, l'obusier, le grenadier. Bon, je pense pouvoir te répondre le grenadier, la réponse D. Oui, tout à fait, sans l'ombre d'une hésitation, bravo. Voilà. Deuxième question pour 200 miams. Dans un restaurant, on peut commander un steak à cheval, à moto, à vélo, à pied. Un steak à cheval. Oui, il ne faut pas être à cheval sur les réponses, c'est ça. Non. Pour info, un steak à cheval, c'est un steak haché de bœuf surmonté d'un œuf au plat, tout simplement. C'est ça. Troisième question pour 300 miams. Quel moyen de transport est à voile ou à moteur? Le camion, la bicyclette, la trottinette, le bateau. Et la réponse D. Le bateau, effectivement, bonne réponse. Bateau. Là, ça va. Jusque-là, ça va. Quatrième question pour 500 miams. Vincent Lagaffe animait le Big Deal en compagnie de ses Gaff Girl, Gaffeuse, Gaffine, Gaffette. Ça nous rajeunit pas, mais c'est les gaffettes, je crois. Oui, tout à fait, bonne réponse. Bien, 500 miams c'est fait. La prochaine question, c'est 1000 miams. C'est le premier palier, la voici. Laquelle de ces propositions désigne un mollusque? La fourchette, le couteau, l'assiette, la cuillère. Lequel est un mollusque? Là, tu me mets un doute. Ah, je comprends. Prenons 2 secondes pour réfléchir. Ouais. Ne nous précipitons pas, on a tout notre temps. Laquelle de ces propositions est un mollusque? Est-ce que c'est la fourchette, le couteau, l'assiette ou la cuillère? Un peu nul de bloquer sur ça. Il n'y a pas de raison de se dire nul de bloquer. On a eu des candidats qui ont dû utiliser les jokers dès la première question. C'est plus le stress qu'un manque de connaissances, je pense, à chaque fois. Alors, la fourchette, le couteau, l'assiette, la cuillère, est-ce qu'il y en a un qui potentiellement vers lequel tu serais tenté d'aller? Ou bien peut-être souhaites-tu utiliser un joker, ce qui est tout à fait possible, hein. Il y a les 4 qui sont à disposition, bien évidemment. Ouais. Que pense le public de tout ça, peut-être? Eh ben, on va demander tout de suite au public ce qu'ils en pensent. Public,
Public, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur le site menti.com. De ce pas, vous allez avec le code 59 64 44 12 pour voter. Je vous rappelle la question tout de suite. Laquelle de ces propositions désigne un mollusque? Réponse A, la fourchette. Réponse B, le couteau. Réponse C, l'assiette. Réponse D, la cuillère. Vous votez maintenant. Ça me semble assez évident, puisque nous sommes donc sur, a priori, 100% pour le couteau. Oui, bon, c'est un couteau. Est-ce que c'est ton dernier mot? Tout à fait. Eh bien oui, voilà. Non, je suis pas très mollusque. C'est pas grave. Le nom scientifique, c'est le N6 Magnus, et en fait, on lui donne le nom de couteau parce qu'il a une forme tout allongée, pouvant rappeler un peu plus le manche que la lame réellement d'un couteau. Bien que ça peut être assez tranchant, étant donné que c'est assez fin. Nous avons donc atteint le premier palier. Nous avons certes utilisé un joker, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, c'est déjà arrivé par le passé que les jokers soient utilisés dès le début du jeu. Ce qui compte, c'est la suite de l'aventure. Et la suite, elle va passer par la 6e question qui vaut donc 2000 miams. La voici. Quelle profession exerçait Stéphane Plaza quand il a été engagé comme animateur de télévision? Architecte, peintre en bâtiment, déménageur, agent immobilier. Alors, je crois qu'il était vraiment agent immobilier, puis que maintenant il est même en même temps qu'il fait de la télé. D'accord. Donc on dit agent immobilier? Ouais, il me semble qu'il était agent immobilier depuis le début. Maintenant, ça reprend un peu plus sur son pas de la télé. Est-ce que c'est ton dernier mot? Il a ses agents, c'est tout. Je pense que oui, c'est agent immobilier. Dernier mot? Ouais. Stéphane Plaza, avant d'être animateur, et d'ailleurs, même en étant animateur, reste et demeure agent immobilier. Bonne réponse. Carrière d'agent immobilier qu'il a commencé en 1987. Et ce n'est que 30 ans plus tard, en 2007, qu'il a commencé à être animateur. Voilà. Donc c'est pas un jeune non plus. Hein. Non. La question suivante, c'est la 7e, et elle est pour 4000 miams. La voici. Quelle est la teinte du bois d'acajou? Rougeâtre, jaunâtre, bleuâtre, verdâtre. On est plus sur du rouge, hein. Un peu plus foncé que jaune, tout ça. Ce sera la réponse. Ce serait la réponse A, rougeâtre. Hein. Ouais, sans l'ombre d'une hésitation. Je pense, oui. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ah, c'est mon dernier mot. L'acajou est un arbre tropical dont la caractéristique principale est d'avoir un bois virant au rouge. Bonne réponse. En fait, ça va du rose pâle à rouge selon l'acajou, mais voilà, c'est effectivement cette teinte-là qui était la bonne réponse. Bravo. On est à la moitié de la pyramide des gains, puisque on vient de faire la 7e question. On va passer à la 8e question, qui vaut désormais 8000 miams, puisque à chaque fois on double les gains. Soyons faux sur cette pyramide. Voici la question. Allez. Qui entend-on chanter dans le tube des Daft Punk Get Lucky? will.i.am, Pharrell Williams, Usher, Wyclef Jean. C'est Pharrell Williams, la réponse B. Ah, c'est rapide là encore. Hein.
Ah oui, ça va, je suis très musique aussi. Donc, okay. Je joue plutôt musique que mollusque. Effectivement. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Eh bien écoutez, soyons happy puisque c'était la bonne réponse, Pharrell Williams. Dans le dernier album des Daft Punk d'ailleurs. Tout à fait, triste. Malheureusement. Oui. Alors, jetons un œil rapidement à la pyramide des gains. La 8e question, c'est fait. Donc, on est véritablement maintenant dans la deuxième moitié. La prochaine question, c'est l'avant-dernière avant le second palier. Elle vaut 12 000 miams. Et la voici. Ah. Ça veut dire qu'il va falloir attendre 5 minutes avant de découvrir la suite. Nous allons marquer une petite pause. Nous revenons dans quelques instants pour la suite de Qui veut gagner des miams, évidemment. Et sur YouTube, vous pouvez retrouver les émissions en rediff, évidemment. Merci Val, merci Folso, merci les camarades qui sont là dans le vocal. On se donne rendez-vous donc dans 5 minutes pour une deuxième partie. A tout de suite.